Salut à tous et bienvenue sur Sahelia Link. Aujourd'hui, on va parler de 10 présidents africains qui ont profondément marqué l'histoire du monde. Trop souvent, les livres d'histoire oublient l'impact de ces leaders visionnaires venus d'Afrique. Leurs combats, leurs idées et leurs sacrifices ont transformé leur nation et inspiré la planète entière. De la lutte contre l'apartheid à la promotion du panafricanisme, leurs histoires sont de vraies leçons de leadership et de résilience. Préparez-vous à découvrir des parcours fascinants et des héritages qui résonnent encore aujourd'hui. Installez-vous confortablement, car on plonge dans des récits qui ont changé la face du monde. C'est parti! On commence avec Nelson Mandela, symbole universel de paix et de réconciliation. Emprisonné 27 ans pour son combat contre l'apartheid, il est devenu le visage mondial de la résistance à l'injustice. À sa libération, alors que l'Afrique du Sud était au bord de la guerre civile, Mandela a surpris le monde en prônant la réconciliation plutôt que la vengeance. Il a mis en place la commission Vérité et Réconciliation, cherchant à guérir les blessures du passé par le dialogue. Mandela a prouvé que l'empathie et le pardon pouvaient triompher des divisions les plus profondes. Son leadership moral a inspiré des générations, bien au-delà de la politique. Il a transformé une lutte nationale en un mouvement global pour les droits humains. Son héritage, montrer que l'humanité peut surmonter ses pires instincts pour bâtir un avenir meilleur. L'exemple de Madiba reste une leçon universelle de courage et d'unité. Place à Kwame Nkrumah, premier président du Ghana et père du panafricanisme. En 1957, il mène le Ghana à l'indépendance, envoyant un message d'espoir à tout le continent. Nkrumah rêvait d'une Afrique unie, capable de résister au néocolonialisme et de peser sur la scène mondiale. Il a théorisé le concept de néocolonialisme et plaidé pour une fédération africaine. Son influence intellectuelle est immense, ses écrits inspirant militants et leaders du monde entier. Même si son rêve d'unité n'a pas abouti de son vivant, il a jeté les bases de l'Union africaine. Nkrumah reste le symbole d'une Afrique fière, souveraine et solidaire. Direction, l'Éthiopie, avec l'empereur Haïlé Sélassié Ier, figure de la dignité africaine. En 1936, il défie Mussolini à la Société des Nations, dénonçant l'invasion de son pays et l'inaction internationale. Son discours prophétique « C'est nous aujourd'hui, ce sera vous demain » a marqué l'histoire. Sélassié a incarné la résistance à l'impérialisme et a été un architecte de l'unité africaine. Il a offert Addis Abeba comme siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Son action a positionné l'Afrique comme acteur à part entière sur la scène mondiale. Au Burkina Faso, Thomas Sankara a incarné l'intégrité et la révolution. Arrivé au pouvoir en 1983, il rebaptise son pays Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Sankara vit modestement, lutte contre la corruption et lance des réformes audacieuses, vaccination, éducation, reforestation. Féministe avant l'heure, il interdit l'excision et promeut l'égalité des femmes. Son discours contre la dette et l'impérialisme résonne encore aujourd'hui. Assassiné après seulement 4 ans au pouvoir, il est devenu une icône mondiale du changement. Sankara inspire tous ceux qui croient en un monde plus juste et plus digne. Il reste le Che Guevara africain, symbole d'espoir et d'entrant au pouvoir. Il est devenu une icône mondiale du changement. Sankara inspire tous ceux qui croient en un monde plus juste et plus digne. Il reste le Che Guevara africain, symbole d'espoir et de courage. Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie, a marqué l'Afrique par sa vision et son intégrité. Il a mené le pays à l'indépendance et prôné l'Ujamaa, un socialisme africain basé sur la solidarité. Malgré des résultats économiques mitigés, il a fait de l'éducation et de la santé des priorités, unissant plus de 120 groupes ethniques. Nyerere a imposé le Swahili comme langue nationale,
forgeant une identité tanzanienne forte. Il a soutenu les mouvements de libération africains et quitté le pouvoir volontairement, un geste rare. Surnommé Mwalimu, le professeur, il reste un modèle de leadership moral. Son héritage, l'unité, la paix et l'intégrité au service du peuple. Jomo Kenyatta, père fondateur du Kenya, a mené la lutte anticoloniale contre la domination britannique. Emprisonné, il devient le symbole de la résistance et négocie l'indépendance du pays en 1963. Premier président, il prône la réconciliation et l'unité, sous le slogan « Harambee », tirez ensemble. Sa politique pragmatique évite l'exode des compétences et stabilise l'économie kenyane. Kenyatta incarne la transition de la lutte armée à la construction d'un État moderne. Malgré des controverses sur la corruption, son rôle dans la libération et la stabilité du Kenya est indéniable. Son image reste celle d'un leader emblématique de l'Afrique de l'Est. Gamal Abdel Nasser, leader égyptien, a bouleversé la géopolitique du Moyen-Orient. En 1956, il nationalise le canal de Suez, défiant les puissances coloniales et devenant un héros du monde arabe. Nasser promeut le nationalisme arabe, le socialisme et la modernisation de l'Égypte. Il cofonde le mouvement des non-alignés, offrant une alternative à la guerre froide. Sa radio et ses discours inspirent des mouvements nationalistes dans toute la région. Malgré l'échec de l'unité arabe et un régime autoritaire, son impact sur la conscience politique reste immense. Nasser incarne l'espoir d'une dignité retrouvée et d'une indépendance réelle. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, est le martyr de l'indépendance africaine. En 1960, il choque le monde par un discours dénonçant l'exploitation coloniale lors de l'indépendance. Lumumba rêve d'un Congo uni et souverain, mais se heurte aux intérêts occidentaux. Destitué, arrêté puis assassiné en 1961, il n'aura été au pouvoir que 7 mois. Sa mort symbolise la brutalité de l'ingérence néocoloniale. Lumumba reste le symbole du courage, du panafricanisme et de la lutte pour la souveraineté. Son nom incarne le rêve brisé d'une Afrique libre et maîtresse de son destin. Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, a redonné espoir au Libéria. Élue en 2006, elle hérite d'un pays ravagé par la guerre civile et s'attaque à la reconstruction. Surnommée la Dame de Fer, elle lutte pour la paix, la démocratie et la lutte contre la corruption. Elle obtient l'annulation de la dette extérieure et attire l'aide internationale. Lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes leaders. En quittant le pouvoir pacifiquement, elle consolide la démocratie libérienne. Son parcours prouve que le leadership n'a pas de genre et inspire tout un continent. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, a fusionné politique et culture. Poète et cofondateur de la négritude, il a affirmé la fierté et les valeurs du monde noir. Président de 1960 à 1980, il prône un socialisme à l'africaine et maintient la stabilité démocratique. Il fait de Dakar une capitale culturelle et crée le Festival mondial des arts nègres. Premier Africain à l'Académie française, il symbolise le dialogue des cultures. Senghor démissionne volontairement pour se consacrer à l'écriture, rareté à l'époque. Son héritage, un humaniste qui a utilisé la poésie pour affirmer la dignité de l'Afrique. Voilà, notre tour d'horizon de ces 10 figures monumentales s'achève. De Mandela à Senghor, ces présidents ont changé l'Afrique et le monde par leur vision, leur courage et leur combat. Leurs histoires rappellent que l'Afrique a toujours été une terre de grands leaders à l'influence universelle. Leurs vies sont des leçons de leadership et d'humanité essentielles pour comprendre notre monde. Dites-nous en commentaire quels autres leaders vous auriez ajoutés. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sahelia Link.